Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des 12 signes du zodiaque. On va découvrir chaque message pour chaque signe à travers mes cartes, mes tirages pour le mois de novembre 2025. Bon, on se retrouve comme d'habitude. Si vous me suivez, vous avez l'habitude de comment ça fonctionne. Sinon, je vous explique en deux mots. C'est très simple, hein. Je vous fais des petits tirages pour chaque signe qui vont passer pour voir un petit peu ce qui va se produire, quels sont les conseils, les messages, les informations qu'on peut vous donner pour le mois suivant. Donc là, en ce qui concerne donc le mois de novembre 2025, je vous mets comme d'habitude en vidéo les timelines correspondants donc de chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir le vôtre bien évidemment, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi celui de votre compagnon, de votre compagne, de votre amant, de votre maîtresse. Bref, comme d'habitude, allez voir les signes qui vous intéressent. Et puis, on se retrouve pour votre message. Merci de commenter en me disant quel est votre signe dans l'espace commentaire de YouTube. Et on se retrouve pour votre message. Et on commence avec les béliers. Alors, amis bélier, je vous propose donc de découvrir un peu le message qui vous concerne pour ce mois de novembre 2025. Nous allons découvrir cela tout de suite. Alors, nous aurons comme message tout d'abord la carte du forgeron qui est en train de tomber. Nous avons ensuite la carte du roi qui arrive. Et nous avons ensuite la carte du parc. Du parc. Accepter de l'aide et des conseils. Et on va rajouter comme carte l'oracle d'Astraël. En ce moment, je le ressors parce que je l'aime bien, il est tout doux. Et ça fait du bien de le voir. Hop, et nous avons la carte la plume dorée. Contrat, compromis, avancement. On est effectivement sur un mois de création, à mon sens, pour vous, les béliers, dans le sens où nous avons un message qui se veut euh, d'action. Alors ça, c'est pas étonnant pour vous les béliers, mais vraiment, vous créez quelque chose. Il y a de la créativité, vous mettez en place, vous affirmez les choses pour ce mois de novembre. Mais moi, je vois quelque chose beaucoup plus à travers le matériel, le professionnel peut-être, mais c'est vraiment du concret, quoi, en somme. C'est pas juste des idées, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment vous agissez. Dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire que si vous avez un projet en place, bah, vous le créez vraiment, vous le rentrez dans l'administration. Si vous voulez créer une auto-entreprise, bah, vous allez le faire durant ce mois de novembre. Si professionnellement vous voulez changer, bah, vous allez émettre votre démission ou votre rupture conventionnelle durant ce mois de novembre. Bref, vous allez inscrire, mettre les choses au clair durant ce mois-là. C'est un mois de novembre qui, ceci dit, pas forcément tout seul, parce qu'on voit bien qu'à l'image du parc où il y a besoin de deux mains, en tout cas deux paires de mains, il y a quand même du soutien et de l'aide, donc c'est pas quelque chose que vous faites nécessairement seul, hein. Vous n'êtes pas tout seul face au monde, au contraire, vous êtes accompagné, on vous aide, et c'est plutôt pas mal parce que dans cette phase où on voit à travers justement le forgeron et le roi, où vous avez tendance à foncer tête baissée, et limite en vous disant il y a que sur moi-même que je peux compter, il y a un peu finalement cette carte-là qui vient adoucir et qui vient avertir en fait que ces projets, ces idées, ce que vous mettez en place n'est pas juste quelque chose que vous devez faire seul, que vous avez le droit d'avoir de l'aide, que vous avez le droit d'avoir du soutien, que vous avez des amis, des personnes, et que ça peut le faire, quoi, pour pouvoir amener vos projets. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si vous faites tout seul, vous serez en échec, mais ce sera peut-être beaucoup plus difficile, beaucoup plus fatigant, et ça peut donner donc forcément plus de difficultés et un taux de réussite peut-être plus bas que si vous acceptez de demander de l'aide, que si vous acceptez de vous faire conseiller ou de juste de parler, ça peut faire la différence. Et ça, dans tous les domaines, parce que là, on parle beaucoup sur le professionnel, etc. Mais par exemple, sur le plan sentimental, le fait de communiquer, de parler est bien sûr très important et peut permettre aussi de voir peut-être un autre point de vue, de comprendre les choses d'une autre facette, une autre manière de voir les choses. Et ça peut faire vraiment la différence aussi dans votre développement, dans dans vos questionnements et surtout, encore une fois, dans ce que vous voulez mettre en place. Parce que, et j'espère que c'est pas le cas, vous n'êtes pas dans une posture en mode je ferai tout pour mes projets et tant pis ce que j'écrase ou quoi, parce que de toute façon, il n'y a que la réussite qui compte, c'est que le résultat qui compte et qu'importe le voyage.
C'est pas ça le plus important. C'est pas la réussite finalement qui est importante dans n'importe quel domaine. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous apprenez à travers ce voyage, à travers l'action que vous faites. Si vous partez en vous disant que vous allez tout mettre en place au prix de sacrifices, au prix de votre bien-être, au prix d'amitié, au prix d'aide et toute autre forme, en vous disant de toute façon le résultat, quand je réussirai, ça ira mieux et je serai heureux et je pourrai reconstruire, vous vous trompez. Le plus important, c'est ce que vous faites, avec qui, dans quelle manière, la manière d'arriver jusque-là. On dit toujours que la fin justifie les moyens. C'est faux. La fin ne justifie pas d'aller détruire tout ce qu'il y a autour de vous pour pouvoir réussir et obtenir gain de cause à la fin. C'est pas ça le plus important, c'est comment vous vivez votre voyage finalement. Et je pense que l'année 2025 vous a un peu amené à cette leçon et aujourd'hui on vous le rappelle justement dans ce renouveau qui peut s'installer pour vous justement au mois de novembre avec cette création de projet, ce nouveau départ, vous reprenez votre tablier de forgeron et vous redonnez des coups de marteau, on vous dit oui, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul, vous n'êtes pas obligé de rebâtir seul, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous faire accompagner. Donc prenez le soin de parler, de communiquer, de demander de l'aide aux besoins pour la réalisation de ces projets. On passe au signe de feu suivant avec les lions. Les lions ici auront un message pour ce mois de novembre qui va commencer avec la carte du fugitif, secret, fuir les problèmes, la sentinelle, détermination, certitude, et la dernière, l'érudit, l'investigation et la recherche. Pour les lions, l'oracle d'Astraël vous donne le message suivant. Hop, nous avons le feu d'Inglade, choix, hésitation, direction. Effectivement, des choix, des hésitations, de doutes, c'est présent pour vous, qui pourtant, les lions pleins d'assurance, vous savez souvent quelle est la décision, quel choix faire, ou en tout cas, vous prenez la décision. Parfois, pas forcément que sur un coup de tête, mais parfois vous vous obligez à dire allez hop on y va et puis bah on verra bien ce que ça va donner parce qu'il faut choisir, parce qu'il faut avancer. C'est pas pour autant que vous ne réfléchissez pas. Il y a quand même la carte de l'érudit qui montre bien que vous êtes dans la réflexion, que vous êtes pensif par rapport au choix. Qu'est-ce que donne finalement ce mois de novembre pour vous quand on regarde l'ensemble des cartes? C'est que pour moi, il y a un bilan qui se fait sur ce mois de novembre et beaucoup de réflexions finalement. Des réflexions qui, j'allais dire, vous ralentissent. C'est peut-être un mauvais mot parce qu'on aurait l'impression que finalement, ce serait négatif de réagir comme ça. Ce n'est pas le cas du tout. C'est pas parce que vous allez doucement en fait que c'est grave. Si vous avez le temps avant de donner une réponse, avant de choisir, c'est bien en fait. Prenez le temps en fait de réfléchir. Prenez le temps d'observer, de faire le bilan par vous-même par rapport à ce que vous avez appris cette année. Avec la sentinelle, il y a quand même cette détermination, cette certitude. Donc, il y a quand même la carte qui vient évoquer que vous saurez quel choix faire et vous serez assuré. Et vous allez ne pas avoir de regrets sur la décision que vous allez prendre parce que dans le fond, vous allez sentir que c'était le bon choix. Mais parce que, encore une fois, vous aurez mis vos valeurs en priorité. Bien sûr que la carte du fugitif, secret, fuir les problèmes. Il y a un côté, bien sûr, de l'ego en tant que lion qui est très présent. De fermer les yeux sur une réalité, sur les problèmes qui peuvent exister parce que ça ne nous convient pas finalement. Et qu'on préfère fermer les yeux sur ça et avancer et autre chose. Ceci dit, encore une fois, avec la carte de l'érudit et puis du fucking glace, j'ai quand même ce sentiment que vous avez conscience de ça. Et c'est peut-être ça justement qui a ce ralentissement ou ce temps qui passe avant de faire le choix. C'est parce que vous savez quel est sans doute le bon choix à faire, mais vous avez du mal à l'admettre par ego. Mais encore une fois, enfin, il ne faut pas prendre méchamment ce qui est dit là. Moi-même, je suis ascendant Lion, donc je le prends très très bien, on va dire, ce message pour moi aussi.
de se dire de temps en temps, en fait, il faut accepter parfois la dure réalité, ou en tout cas les choses. Alors, je dis dure réalité, mais c'est pas forcément que négatif, parce que j'ai pas un ressenti, encore une fois, qui est négatif sur ce mois de novembre. C'est juste, en fait, un message qui vient évoquer un peu le côté raisonnable. On rappelle quand même que les lions vont devoir bientôt hiberner, hein. Si on prend, on va dire, par rapport au mois de l'année, et on doit faire, on va dire, l'axe ou votre apogée, plus du coup en août, effectivement, arriver avec l'été, bien évidemment, avec l'approche de l'hiver, etc., qui approche, petit à petit, vous allez je vais dire, disparaître, entre guillemets, vous allez, en tout cas, être moins présent, parce que vos valeurs et vos notions sont moins mises en avant, mais c'est pas grave pour autant. Mais effectivement, je pense que on est sur des phases où doucement on vient, on va dire, pas éteindre votre feu parce qu'on l'éteint jamais réellement, mais juste d'être moins présent, d'être moins intimidant, peut-être aussi, on va dire, sur ce mois de novembre. Un mois de novembre qui, encore une fois, va demander de faire des choix, des décisions, pas toujours évidentes à faire, mais qui sont pas, qu'il n'y a pas de regret malgré tout à la fin. Juste des réflexions, de savoir et dire bon bah c'est comme ça. Et ça ira bien. Et ça marchera bien. Donc pas d'inquiétude, pas de souffrance, pas d'autoflagellation ou de culpabilité. Rien de tout ça. Juste des nouveaux choix, des nouvelles décisions que quand on avait le choix avec d'autres solutions, on aurait préféré peut-être d'autres résultats. Mais finalement, on s'accommode de ces résultats-là également. La modération chez les lions, c'est pas évident, mais c'est un peu ce sentiment-là que j'ai finalement pour ce mois de novembre. Euh, Parce que justement, en fait, dans ce cadre, on veut pas faire des choix à contre-cœur, et on les fera jamais, ça soyons clairs. Mais on va pas faire non plus d'esbrouf si on a un résultat qui est positif, même si on aurait préféré qu'il soit sans doute très positif. Donc un mois quand même de réflexion pour les lions. Bon courage. Allons regarder pour les Sagittaires, allons voir un petit peu le message de ce dernier. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de novembre? Allons voir ça. Un beau message, on l'espère, des bonnes nouvelles. Surtout que le mois de novembre, c'est le début des anniversaires des Sagittaires. Donc, bon anniversaire aux Sagittaires du premier décan qui arrive. Et allons voir ça. Nous avons la carte de la sorcière. Nous avons ensuite la carte du roi. Alors, sorcière, expérience, rébellion. Le roi, contrôle, revers de fortune. Et nous avons la carte du mascareri. Dissimuler sa vraie nature et les projections. La carte de l'oracle d'Astraël qui va accompagner le message des Sagittaires. On va avoir la carte, les parasites de l'esprit. Mental, doute, pensée. Compliqué, mois de novembre pour les signes de feu, effectivement. Compliqué parce que on sent qu'il y a beaucoup de mental qui se passe pour les trois signes finalement. C'est assez fort quand même, dans le sens où effectivement il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations. Et pour les Sagittaires, d'autant plus. Bien sûr, la carte des parasites de l'esprit montre bien un peu cette turbulence, de comment se positionner, comment agir, comment ne pas brusquer, comment ne pas blesser l'autre. Où on a l'impression que le monde est fragile. Et c'est vrai que nous, Sagittaires, on a tendance à l'expansion et parfois à être trop grandiloquent, à être très maladroit. Ça, c'est malheureusement dans notre nature aussi. Euh, et justement, en fait, on se dit que tout est fragile et on n'a pas envie de faire de faux pas. Et du coup, c'est là qu'arrive le Max Carreri et le roi, c'est finalement qu'on contrôle un peu notre image, on se contrôle un peu, on se modère, une fois de plus, à l'image de Lion. On est dans une forme de modération parce qu'on veut en fait que les choses se passent bien. Est-ce que pour autant nous serons faux? Je ne dirais pas jusque-là. Je pense pas qu'il y aurait des fausses choses. Peut-être qu'on arrangerait la vérité, c'est possible, mais encore une fois, ce serait plus pour adoucir les choses que vraiment mentir et cacher. Alors bien sûr, les Sagittaires peuvent être menteurs, ça on va pas dire le contraire. Certains Sagittaires seront menteurs. Mais si on est doté de bonnes intentions et de sincérité, je pense pas qu'on irait forcément jusque-là. Mais en tout cas, effectivement, il y a, on va dire, une modération et une retenue qui est marquée pour faire en sorte que les choses se passent bien. On
on ne râle pas, on n'est pas présent finalement, on se camoufle un peu. On se dissimule dans la masse finalement, pour pouvoir mieux gérer les choses aussi et laisser faire peut-être d'autres choses. On a quand même la carte de la sorcière qui est là, qui parle donc d'expérience et de rébellion. Donc la sorcière, bien sûr, va évoquer beaucoup l'aspect un peu ésotérique, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un peu effectivement ce côté un peu test, action qui est quand même mise en place. Donc on n'est pas non plus dans un mois de passivité, pas du tout. On n'est pas là, on va dire, à se cacher et à observer. On se dissimule plus dans la foule, mais c'est pas pour autant qu'on est inactif. On continue à faire nos choses de notre côté, à avancer, à mettre en place nos envies, nos projets, mais c'est juste qu'on en parle moins ou on le met moins en lumière. Parce qu'encore une fois, peut-être qu'on veut pas brusquer, qu'on veut pas choquer, qu'on veut pas faire peur. Et puis encore une fois, bah, il y a aussi cette réflexion de se dire, est-ce qu'on fait bien les choses ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et c'est pour ça qu'on est dans une retenue aussi, et qu'on va moins vite ou qu'on fait des choses, parce qu'on est quand même encore une fois dans l'action, mais on fait des choses en fait assez légères, qui prend pas trop de risques pour ne pas trop brusquer et que si on fait un petit faux pas, bah, que ce soit pas trop grave, qu'on peut reculer assez vite, réagir assez vite pour réparer. Avec la sorcière, il y a pour moi aussi une colère en fait qui apparaît au fond de soi, une colère qu'on ne peut pas exprimer. Et j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là aussi, et c'est pourquoi en fait on met le masque, qu'on met ces masques, qu'on a ces parasites de l'esprit qui sont symbolisés ici par des flammes également, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui nous frustrent. Je pense qu'en tant que Sagittaire, il y a beaucoup de choses dans la société, dans le monde ou dans notre vie qui est injuste, euh, triste, déprimante et qui nous étouffe. Et en même temps, on a une forme de compréhension, et c'est pour ça qu'on a cette retenue, de voir qu'en fait, notre colère, si autant elle est légitime, autant les gens autour ne sont peut-être fatigués et ne sont pas prêts à entendre tout ça, ou ne sont pas prêts à suivre ce mouvement-là. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un peu ce self-control qui apparaît pour les Sagittaires finalement, de se dire, ok, eh bien, il faut être patient, il faut faire confiance. Les choses s'amélioreront euh, avec du temps. Le temps répare, le temps soigne. Et que bah, ce qu'on a envie de dire, etc., ne sera pas oublié, mais ne seront pas actifs aujourd'hui. En attendant, ça n'empêchera pas de nous, à notre image, de préparer les choses. Peut-être préparer demain, justement, pour apporter un meilleur cadre et que quand les gens seront prêts, que notre entourage sera prêt, nos amis, notre famille, les personnes qu'on aime, quand elles seront prêtes, bah, nous serons là, prêts aussi, dans les meilleures dispositions pour les accueillir finalement. Et en attendant, on va pas, on va pas tout dévoiler parce que bah, on veut pas faire peur, on veut pas faire craindre, on veut pas que les gens fuient de nouveau pour une mauvaise compréhension, pour une forme de maladresse entre guillemets quoi. Donc ouais, un mois de retenue et de modération pour les Sagittaires. Bon, c'est pas un mauvais mois, mais c'est un mois où on n'est pas tout à fait soi-même et c'est pas agréable toujours de ne pas être soi. Mais les Sagittaires peuvent être d'excellents comédiens, d'excellents acteurs de théâtre, donc ils sauront comment agir. On change d'élément et on passe avec les signes d'eau et je vous propose de découvrir les poissons. Amis poissons, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de novembre? De bonnes nouvelles, je vous entends, je vous le souhaite évidemment, que vous avez que des bonnes nouvelles. Que le mois de novembre soit beaucoup plus doux et vous réserve de belles surprises. Et l'oracle de la citadelle vous donne tout d'abord la carte du poète, relation vulnérabilité. La carte du poète. Le promeneur, l'inconnu, un voyage. Et la carte du parieur, perte et risque. Nous avons ensuite, avec l'oracle d'Astraël, un petit message, plus doux, plus tendre, peut-être. Qu'est-ce qui ressort de beau avec l'oracle d'Astraël? Sœur silence, enfermement, hibernation, arrêt. Sœur silence peut faire un peu peur ici, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est juste
une carte qui indique, on va dire, une nouvelle phase pour vous, que effectivement des choses s'arrêtent, que vous-même vous mettez dans cette position finalement d'hibernation, d'enfermement, et où vous devez faire assez attention. Et pourquoi vous êtes dans cet état-là de blocage finalement, dans cet état où vous n'osez pas sortir, vous vous enfermez, vous vous cachez finalement. Pourquoi? Parce que tout simplement le mois de novembre, à l'image de l'oracle d'Alcida avec le poète, le promeneur et le parieur, c'est un mois qui n'est pas brutal. Parce que la brutalité, en fait, elle a déjà eu lieu. Donc, le fait d'être secoué, le fait d'avoir mal, d'être blessé, etc., vous l'avez subi cette année. Et le mois de novembre, en fait, bah, on arrive au bout du chemin. On arrive au bout du parcours et bah, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. On fait le bilan. Et sauf que c'est des choix que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et c'est pour ça que vous êtes dans le sur silence, à vous taire, à fermer les yeux. Et pour une fois, vous n'agissez plus. Vous espérez que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Malgré que vous savez que ça va pas être le cas. Mais vous attendez, vous patientez. Vous attendez sans attendre en réalité parce que vous n'avez pas forcément d'espoir. Et c'est difficile. C'est difficile. La carte du poète montre bien que vous êtes ultra sensible. Bien sûr, les poissons sont très sensibles, ça c'est pas un scoop. Mais que ce mois de novembre va l'être d'autant plus parce que bah, vous êtes à bout, vous êtes à cran, vous êtes fatigué. Et que, à l'image du promeneur avec cette image de l'inconnu, les choses, vous sentez bien qu'il y a un nouveau chemin, de nouvelles voies, qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs, mais tellement obscur, obscur dans le sens où c'est le brouillard, tellement vous n'arrivez pas à percevoir, à imaginer, à avoir cette assurance finalement que tout se passerait bien, que bah, vous en êtes inquiet. Et c'est ça qui vous paralyse finalement beaucoup. La carte du parieur vient nous rappeler qu'effectivement, on ne peut pas gagner si on ne tente pas. Euh, on dit toujours que si on veut gagner au loto, encore faut-il jouer. C'est un peu la même chose ici. Dans le sens où on vous dit que si vous voulez que les choses s'améliorent, si vous voulez vivre une meilleure vie, si vous voulez être pleinement heureux ou heureuse, il faut tenter. Il faut oser. Alors oui, c'est des gros risques. Peut-être que vous allez perdre. Peut-être que vous allez gagner. Peut-être que vous allez gagner et perdre des choses. Dans tous les cas, vous aurez avancé. De toute façon, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Vous avez subi, vous avez été mis à bout avec 2025. Et aujourd'hui, bah, on arrive à un stade où, encore une fois, les cartes sont tombées. Les résultats sont là. Vous le savez. Il reste encore effectivement quelques cartes qui sont encore cachées sur la table de poker. Et donc, il y a toujours peut-être un fond d'espoir, mais vous n'y croyez plus vraiment. Mais il y a aussi, on va dire, d'autres chemins, d'autres moyens de sauver. Peut-être qu'il est temps de quitter la table de poker et prendre une autre voie, un autre chemin, plutôt que d'attendre ou de laisser décider les choses en fait de l'extérieur. Pourquoi attendre que c'est le croupier qui décide de votre destin plutôt que prendre votre propre destin en main finalement? On est sur un message encore une fois pour le mois de novembre finalement qui se rapproche beaucoup, je trouve, peut-être du mois passé, ou enfin c'était un peu différent le mois passé, mais disons que c'est une suite. Et tant que vous restez dans un état bloqué, on vous dit bien que de toute façon les choses ne s'amélioreront pas forcément dans le sens que vous souhaiteriez autre chose. Il faut faire attention à vous, de ne pas être dans cet état d'enfermement, que de toute façon, que vous le voulez ou non, la vie continue, que les actes se sont passés, et que vous pouvez encore vous sauver en tout cas. Ne vous laissez pas éteindre, mourir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il vous reste tellement encore à vivre. Et la carte du promeneur, pour moi, c'est un message d'espoir. Regardez ces oiseaux qui sont en train de s'envoler également.
qui vont vers la lumière, qui vous invitent finalement à faire ce voyage. Et encore une fois, le plus important, c'est pas tellement la destination. Le plus important, c'est ce que vous apprenez à travers ce voyage. Donc si vous décidez en fait de ne plus rien faire, de vous laisser faire, de laisser faire les choses, vous allez bien sûr en souffrir, parce que vous aurez toujours les yeux vers le bas et vous ne regarderez pas devant vous. Alors que si vous décidez de lever un peu la tête et d'observer devant vous et de voir les choses devant vous, vous verrez les paysages, les montagnes, le soleil. Et vous verrez en fait qu'il y a d'autres coins de paradis sur Terre. Vous vous enfermez pas. Ne vous enracinez pas. Prenez le temps de le voyage, de profiter. En assumant aussi vos forces, mais aussi en assumant également vos faiblesses finalement. D'accepter que oui, dans le passé, vous avez peut-être commis des erreurs. Peut-être que vous n'avez pas fait les bons choix. Ou tout simplement que les choses ont évolué et que aujourd'hui, ce n'est plus, vous ne ressentez plus forcément la joie. Et c'est pas c'est pas un échec de le voir comme ça, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage de la vie. La vie continue. Poursuivez votre chemin. On passe au signe suivant. Donc après les poissons, c'est les cancers. Voyons voir le message des cancers. Nous avons la carte du poète également. Nous avons la carte du conteur. Donc poète, relation, vulnérabilité. Conteur, point de vue, contrôle. Et nous avons la carte de l'orateur. Et décidément, poète, conteur, orateur, on est très sur l'oralité avec vous. L'orateur, la communication et la confiance. Donc pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme carte qui accompagne l'oracle d'Astraël? Nous avons les parasites de l'esprit, qui décidément revient beaucoup. Doute mental et pensée. Effectivement, vous avez besoin de beaucoup parler les cancers sur ce mois de novembre parce que vous-même, vous n'êtes pas, vous vous sentez pas très bien. Vous avez sans doute beaucoup de peur et la bonne nouvelle, c'est que vous exprimez vos peurs. Vous ne les gardez pas qu'en vous. Vous dites les choses. Donc ça, c'est plutôt bien, mais vous dites beaucoup de choses. Vous semez la peur autour de vous. Peut-être, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, parce que comme vous avez beaucoup d'angoisses, vous ressortez vos angoisses, mais du coup, vous les partagez. Et certaines personnes peuvent prendre les angoisses aussi, donc c'est pas forcément le plus évident. Mais bon, ne voyons pas ça que d'un point de vue négatif, c'est bien de parler, vous avez raison de parler. Vous mettez en avant beaucoup aussi votre souffrance, vos faiblesses, votre mal-être finalement qui est là. Et le fait de parler, c'est aussi un moyen pour vous de ne pas perdre pied, de ne pas vous enfermer, au contraire, vous êtes dans une volonté d'aller mieux, donc vous demandez de l'aide, mais vous demandez plus que de l'aide. En fait, le fait de demander de l'aide est déjà en soi la solution, en réalité. Parce que vous parlez, vous éjectez de ce mal. Donc c'est un mois, finalement, peu d'action au mois de novembre, mais c'est plus un mois où on vous invite à communiquer, à vous exprimer, à dire les choses. En fait, ne pas garder vos réflexions que pour vous-même, à vous enfermer, mais au contraire d'être dans le partage. Mais ça peut être aussi un partage, non pas que pour vous-même, mais aussi pour les autres. Parce que peut-être des personnes se sentiront mal et viendront donc du coup toucher, on va dire, un peu vos pensées, vos ressentis également. Et du coup, vous allez pouvoir en parler et donc d'exprimer peut-être une forme de sagesse également à l'inverse. Dans le sens où, encore une fois, vous allez pouvoir en fait exprimer, dire les choses, conseiller, rassurer autant l'autre que vous-même. Donc c'est pas si mal en fait, on est dans un mois qui est stressant, qui est assez angoissant pour vous. Parce qu'en fait c'est un mois qui est calme, mais c'est un mois qui, comme vous avez été un peu terrorisé durant ces derniers mois, etc., le fait que ce soit calme n'est pas forcément rassurant, parce que vous voulez des réponses. Et je pense que c'est pour ça en fait que vous communiquez autant, que vous parlez autant à tout le monde, c'est parce que vous êtes en quête de réponses, même si vous ne savez pas ce que c'est la réponse, vous voulez quelque chose, vous voulez qu'on vous rassure, vous voulez qu'on vous donne des messages. Et donc vous parlez beaucoup. Et c'est bien en fait dans un certain sens parce que vous brisez le silence. Et je pense que c'est ça qu'il faut dans ce mois de novembre pour vous en tant que cancer, on va dire au niveau des émotions, c'est de briser le silence, de dire les choses, de dire ce que vous avez ressenti ces derniers mois, ou à l'inverse de partager avec des gens qui eux-mêmes sont en souffrance, de les faire parler pour que vous-même vous pouvez expulser tout ça et être aussi bien thérapeute pour la personne que pour vous-même.
Alors, je vous reprends les cancers, désolé pour cette coupure. Donc, je vous disais oui que du coup, vous êtes aussi bien thérapeute pour les autres que pour vous-même, et ça, c'est quand même très très beau. Je trouve que c'est un mois de novembre intéressant, même si effectivement épuisant, peut-être sentimentalement, j'allais dire, mais pas forcément que sur le côté, on va dire, du cœur avec votre couple ou des choses comme ça, mais sentimentalement, peut-être aussi avec vous-même, par rapport aux émotions, peut-être plus émotionnellement, du coup, comme terme, ce serait peut-être plus logique. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, sans peur, sans crainte. Libérez tout ça pour dire justement de vous sentir encore mieux par la suite, quoi. Libérez. On passe aux scorpions. On va voir un petit peu le message pour ces derniers. Alors, les scorpions, les scorpions. Nous avons comme message, nous avons la carte du veilleur qui apparaît. Nous avons ensuite la carte du botaniste. Et nous avons la carte du chef des espions. Alors, le veilleur, conscience, réflexion. Botaniste, parentalité, hérédité. Et le chef des espions, savoir, méfiance. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire également aux scorpions qui fêteraient leur anniversaire. Qu'est-ce qu'on a de beau avec l'oracle d'Astraël? Nous avons ici la carte de Igni, le feu intérieur. Avec les mots soutien, protection, sagesse. Vous allez, pour vous les scorpions, c'est votre moi, c'est votre instant. Et face à ce monde qui a peur, qui est en souffrance, etc., vous allez en fait profiter pour prendre le pouvoir, j'allais dire. Non, pas forcément contrôler les choses, mais c'est juste que comme tout le monde est un peu perdu, comme tout le monde est un peu secoué, etc., et que bon, il faut quand même décider, avancer, accompagner, etc., naturellement, en fait, le rôle vous revient, j'ai envie de dire. On sait toujours que les scorpions, quand ils doivent faire quelque chose de... Quand il y a quelque chose à faire, que personne ne veut faire, bah, les scorpions se dévouent d'eux-mêmes, par un sens un peu de sacrifice finalement, mais qu'ils le font de cette manière. Parce que il faut. C'est pas que c'est par ego ou quoi, c'est juste qu'il faut agir. C'est ça le scorpion. Bah, vous prenez bien votre rôle et vous le faites avec beaucoup de choses parce que finalement, Igni, le feu intérieur, ici, pour moi, va effectivement être une carte qui va exprimer la sagesse, l'expérience qui est là et de dire que vous allez être à la fois autant être à l'écoute que de bons conseils, que vous allez être, par, encore une fois, de l'expérience que vous avez tirée, par vos connaissances, à l'image des chefs des espions, hein, c'est cette carte-là du personnage qui connaît tous les secrets et donc qui connaît, on va dire, toutes les réactions des uns et des autres et qui a peut-être aussi et ça en fait une des qualités pour vous, vous avez le tableau complet. C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'un seul point de vue, ou vous écoutez pas qu'un seul point de vue, vous ne prenez pas parti, mais vous avez la vision globale. Et donc vous savez au mieux qui a raison, qui a tort, entre guillemets, dans un certain conflit, des choses comme ça. La carte du botaniste, effectivement, qui va parler de parentalité et d'hérédité, c'est un peu, encore une fois, ce côté de chef de famille qui est posé ici, et du coup, ce que vous allez pouvoir offrir, en fait, encore une fois, comme image, comme solidité, comme appui, en fait, pour tout le monde. Là où les gens ont tendance à se cacher les yeux, à fermer les yeux, à esquiver, à avoir peur finalement, de constater peut-être, on va dire, ces derniers mois qui ont été des mois de rupture, des mois de très difficiles, etc. Vous, au contraire, vous ouvrez vos yeux et vous faites face, on va dire, à l'horrible vérité ou à l'horrible constat, mais qui, qui est nécessaire, encore une fois, pour avancer. Les scorpions, la nécessité, c'est un mot très important également, quoi. Donc, encore une fois, vous êtes dans votre élément sur ce mois-là. C'est pas un mois de souffrance, c'est pas un mois. Ça veut pas dire pour autant que vous êtes sans cœur ou quoi. Vous allez ressentir les choses, mais vous arriverez de votre nature, de votre posture à accepter. Vous n'allez pas pleurer, vous n'allez pas vous plaindre. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Et alors ça peut être bien sûr parfois un peu brutal ou quoi, mais c'était nécessaire, on va dire. Encore une fois, pour moi, je vois plus que vous accompagnez les gens autour de vous que réellement, on va dire, faire quelque chose qui, euh, qui vient casser, on va dire. Mais voilà, vous prenez les choses en main, vous avancez. Vous avancez pour que chacun, de manière très franche, très honnête, ça puisse se passer, sans prendre parti, sans jouer, mais juste de faire
ce qui doit être fait en réalité. À l'image, encore une fois, d'un bilan que vous constatez et que vous vous dites, bah, de toute façon, la terre est sèche, c'est pas la peine de replanter. Autant déterrer ce qu'on a essayé de mettre et puis de le placer ailleurs parce que ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc vous changez les choses, quoi. Vous faites ce qu'il y a à faire une fois de plus parce que c'est nécessaire. Force à vous les scorpions, c'est pas le plus évident. On passe à l'élément suivant de la Terre et je vous propose de regarder tout de suite pour les taureaux. Donc pour les taureaux, nous avons comme message le catalyseur, changements radicaux, prendre le contrôle. Nous avons la carte de la vengeance, surmonter les affronts, un choix. Et nous avons la carte de l'assassin, cruauté et conviction. Un mois assez rude a priori pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle d'Astraël ici? Ah, on a quand même le puits étincelant, pardon. Cadeau, abondance, souhait. C'est pas si mal cette carte-là. Et pourtant, c'est vrai qu'on a 3 autres cartes, comme catalyseur, vengeance, assassin. On a quand même des cartes particulièrement lourdes. Alors bien sûr, avec le puits étincelant et ce côté-là, il peut avoir un côté karma. Les personnes qui ont fait du bien seront récompensées, ceux qui ont fait du mal seront punis. Peut-être que dans votre entourage, les gens qui vous ont fait particulièrement du mal, le vent va tourner pour eux et vous allez être en mode c'est une bonne chose. Peut-être que pour vous-même, vous aurez des choses plutôt positives en disant bah oui, je suis dans des difficultés, c'est horrible, mais dans mon malheur, il y a des choses très positives qui se passent également. Je ne vais pas vous mentir que sur ce mois de novembre, pour vous les taureaux, je sens une souffrance qui est quand même marquée, qui est quand même présente, qui est dure et que vous subissez. Moi, j'ai pas l'impression que vous êtes acteur, mais au contraire, vous subissez les choses. Et que du coup, bah, vous, taureau, qui est plutôt chill, hein, vous êtes là en train de manger de l'herbe tranquillement. Enfin, manger ou fumer de l'herbe peut-être, hein, ça dépend lesquels taureaux vous êtes. Mais bref, que vous souhaitez juste profiter de la vie, d'être tranquille, enfin, vous cherchez pas les emmerdes. Et pourtant, cette année, profiter de la vie, c'était un peu compliqué, hein. Vous avez toujours essayé de relativiser les choses, c'était pas évident. Et, euh, et là, on arrive finalement au bout des choses, et là, en fait, on vous force à vous lever, à sortir de là. Non, putain, mais vous vous foutez de ma gueule. Et en fait, c'est ça pour moi la carte de la vengeance, c'est pas que vous allez vous venger, on va dire spécifiquement, mais vous n'allez pas, en fait, bah, à l'image, en fait, sans jouer sur les mots, avec la corrida notamment, vous, en tant que taureau, vous n'allez pas laisser, en fait, le toreador, on va dire, de vous se moquer de vous et vous planter une épée dans le dos. Non, enfin, vous allez dire à un moment donné, bon, écoute, tu vas, va chier, je suis pas une bête de foire, je suis pas, je suis un être vivant avec des sentiments, et en fait, du coup, vous allez faire face aux situations et vous allez montrer que vous avez des cornes également. Et c'est en ce sens-là qu'il y a du karma en fait qui agit parce que vous pouvez, en fait, par rapport à votre réaction, vous pouvez agir. Parce que là, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai présenté le karma comme encore une fois une punition par les autres, qui peut arriver, bien sûr. Mais comme ça, on aurait cru qu'en fait, vous restez spectateur de ça. Mais peut-être que finalement, c'est vous qui allez agir et que vous allez devenir vous-même un peu le karma pour les autres. C'est-à-dire que les gens qui vous font du mal, etc., bah là, en fait, vous allez réagir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez tuer des gens, hein. Je vous incite pas à ça, bien évidemment. Mais c'est juste que vous aurez une répartie où vous allez avoir l'occasion en fait de retourner les choses. Non pas par souhait de mal ou des choses comme ça, mais par sentiment de justice, encore une fois. Cette personne vous a fait du mal, là vous avez l'occasion d'agir, bah là vous n'allez pas vous en priver, entre guillemets. Par exemple, je vais donner un exemple, dans un cadre professionnel, vous arrivez à un stade où vous pouvez avoir une promotion et que bah on vous demande un petit peu votre avis éventuellement, on va dire sur la personne qui vous emmerde au boulot, sur votre collègue, qui vous a fait beaucoup de mal ces derniers mois parce que elle a profité de votre absence pour rien foutre ou vous dire, vous accuser, des choses comme ça, etc., etc. Vous n'êtes pas rentré dans le jeu. Aujourd'hui, vous avez l'occasion non pas de critiquer et de rabaisser l'autre par simple plaisir de critique, mais juste de faire un constat à vos employeurs pour pouvoir, non pas pour une raison que, on va dire, d'obtenir la promotion, mais c'est juste aussi de vous dire, bah non, mais c'est juste,
C'est juste en fait. Aujourd'hui, je vais pas, vous n'allez pas en fait vous asseoir en vous disant bah non, je vais rien dire. Et puis je vais, au contraire, je vais même dire ouais non, bah, elle fait du bon boulot, etc. Pour paraître, alors qu'au fond de vous, vous bouillonnez et qu'elle vous fait beaucoup de mal. En fait, là, vous avez l'occasion de faire ça. Et si on vous met devant cette occasion, alors vous allez dire c'est peut-être un test. Comment savoir si c'est bien ou pas bien de le faire? Encore une fois, là, je vous donne la réponse. Vous êtes dans un mois où le karma agit peut-être aussi à travers vous. Et donc, encore une fois, si vous avez l'occasion, je ne vais pas dire de nuire, parce que c'est pas nuire en fait, hein. Vous n'êtes pas dans une volonté de faire du mal. Mais juste, vous avez l'occasion de prendre votre revanche. Et en fait, si certaines personnes vont dire oui, non, mais il faut pas le faire parce que on fait du mal alors qu'on doit être ultra positif, toujours dans l'amour, etc., etc. Il faut pas oublier que si vous vous comportez comme ça, c'est aussi d'accepter l'image du taureau ou finalement la personne qui vous fait du mal, qui s'est moquée de vous, de laisser cette personne-là vous achever en fait. Parce qu'il faut pas oublier que l'autre personne, dans l'exemple que j'ai donné, elle va sans doute pas se gêner pour vous critiquer, vous rabaisser devant le directeur. Donc, si à la fin vous avez perdu votre, en plus d'avoir été critiqué toute l'année et que votre promotion, qui est justifiée pour vous, vous passe sous le nez parce que l'autre a continué de raconter des mensonges ou des conneries sur vous, vous n'allez pas me dire que c'est juste et puis vous avez fait du bien et c'est très bien. Le karma peut s'incarner à travers vous et c'est ça qui ressort pour moi ici. Et c'est pour ça qu'on a le puits étincelant, c'est-à-dire que vous avez cette occasion, cette chance, encore une fois de vengeance, mais une vengeance n'est pas forcément que dans la colère, dans le noir et dans le mal-être. Juste, encore une fois, d'être dans une phase où vous avez les moyens, où vous met une situation où vous pouvez faire les choses. Et donc, bah, encore une fois, c'est peut-être quelque chose. En tout cas, c'est cette indication, cet encouragement qu'on fait. Vous allez dire, mais Dylan, non, vous n'êtes pas là pour faire du mal. Vous n'êtes pas là. On vous donne pas un flingue en disant, bah, ça y est, tu l'as. C'est pas ça l'image. C'est encore une fois juste dire que vous avez une situation qui est posée, qui est présentée, de pouvoir réagir, de pouvoir répondre, de pouvoir ne pas vous laisser faire. Dans un repas de famille, bah en fait, de coincer l'autre qui vous a fait du mal en fait pendant des années, en exposant les choses, non pas dans un but de méchanceté ou quoi, mais juste dire, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule en fait. Et montrer que vous avez des cornes. Vous voyez les choses quoi. C'est dans ce sens-là en tout cas, donc n'hésitez pas à agir, on vous encourage. Passons pour les vierges. Amis vierges, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois de novembre 2025? Nous avons la carte du promeneur, l'inconnu, un voyage. Nous avons la carte du parc, accepter de l'aide et le conseil. Et nous avons ici la carte le chef des espions. Ah. Pour les vierges, nous avons ensuite, avec l'oracle d'Astraël, le message suivant. Le sage du bois, paix, harmonie, stabilité. C'est rare de voir une vierge qui ne stresse pas. Il faudra le noter. Il faudra le souligner. Je pense que en fait, vous êtes tellement, ouais, vous avez tellement été secoué, on va dire sur cette année 2025, vous êtes en fin de parcours que finalement aujourd'hui, que ce soit plus calme, ça vous convient finalement. On va dire, il y a une sorte de forme de légèreté. Euh, Vous avez accumulé, vous avez déjà peut-être fait le travail, on va dire. C'est peut-être ça aussi qui remonte. Et là, on est dans un mois où on est censé, tout le monde est censé faire peut-être un peu le bilan, de réagir ou de mettre en place certaines choses ou quoi. Bah, en fait, vous, comme vous avez fait tout ce travail-là pendant la tempête, bah, du coup, vous êtes un peu mieux. Et en fait, vous vous préparez par la suite. Mais la suite, bah, elle est un peu inconnue pour vous, hein. C'est pour ça que vous avez cette carte-là. C'est que vous sentez autant qu'il y a peut-être du mieux, qu'il y a un nouveau départ. Mais dans quelle direction? Alors, ce qui est un peu dans l'ironie, c'est que autant vous avez la carte des chefs des espions qui vous parle quand même du savoir, donc vous avez toutes les infos qu'il faut, mais vous n'arrivez pas quand même à percevoir l'avenir. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que malgré, on peut avoir toutes les connaissances du monde, on ne pourra jamais prédire à 100% ce qui va arriver par la suite. Et c'est là que vous, en tant que vierge, ça vous saoule un peu, c'est que vous qui aimez bien le contrôle en général, bah du coup, vous êtes paumé parce que vous vous dites, mais j'ai beau savoir tout ça, ça ne m'aide pas à faire un choix, à prendre une décision ou savoir quel chemin prendre exactement quoi. Donc vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous n'êtes pas dans ce côté où vous êtes secoué, ça a été déjà le cas. Vous êtes sensible évidemment, mais il y a ce côté où plutôt vous voulez penser à l'avenir au moment où en fait
aujourd'hui, il n'est pas possible d'envisager l'avenir. C'est ça le truc. Vous voulez mettre des choses en place pour mieux anticiper, mieux préparer demain, mais vous n'avez aucune assurance de ce qui peut se passer demain. Vous voulez acheter une maison en vous disant ça sera bien, comme ça va mettre l'argent de côté, parce que là, l'économie, ça pue, mais vous vous doutez en même temps de dire, mais est-ce que acheter une maison aujourd'hui, ça vaut le coup? Est-ce que d'ici quelques mois, tout va pas se casser la gueule et que finalement l'achat de ma maison a été le pire des choix? Alors que pourtant, vous avez vu tous les indicateurs qui vous diraient que acheter aujourd'hui, ça serait pas si déconnant. Mais vous avez au fond de vous pas cette assurance-là. Et ça, c'est dans tous les domaines. Que ce soit sur le sentimental, vous dire mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va continuer? Ou est-ce que c'est le bon bonhomme? Est-ce que c'est la bonne femme? Enfin, il y a vraiment ce piège qui est là et qui du coup vous étouffe quand même pas mal parce que vous ne savez pas. Mais en même temps, on a quand même la carte qui parle de paix, d'harmonie et de stabilité. Malgré que vous ne savez pas, vous n'êtes pas en mode à vous angoisser plus que ça. Vous avez quand même, on va dire, vous ne savez pas où aller et en même temps vous êtes en mode bah ouais mais ça doit être comme ça et c'est déroutant parce que je sais pas, vous savez rien faire, mais vous êtes dans l'hésitation. Mais c'est pas une hésitation qui vous stresse, mais c'est un peu en mode bon on verra, mais c'est ni désagréable ni agréable, c'est l'entre-deux. Et la carte du parc est justement là parce que du coup, vous allez voir les autres. Vous allez voir un peu les autres, tu sens, t'as besoin d'aide. Est-ce que tu veux pas? Vous allez aider les autres en fait. Du coup, vous allez être un peu en mode, écoute, oui, je vais réfléchir, oui, on va faire ci. Allez, parce que en attendant, ça vous évite de vous-même cogiter en fait en aidant et accompagnant les autres. Par rapport à votre expérience, encore une fois, par rapport à votre savoir, par rapport à votre savoir-faire, vous allez vous proposer naturellement votre aide et c'est pas plus mal. C'est quelque chose de plutôt positif. Donc, écoutez, n'ayez pas peur. Oui, la suite de demain, on ne sait pas où ça va. Mais a priori, de toute façon, vous n'aurez pas la réponse. Donc ne vous posez pas 36 000 questions. Et juste, si vous ne savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, faites du bénévolat. Que ce soit avec vos amis, votre famille, ou des choses il y a besoin de régler. Comme ça, au moins, vous aurez le sentiment d'avoir fait quelque chose de bon. Peut-être sans le savoir, vous allez apporter d'autres solutions et ça va vous aider dans un avenir plus ou moins proche. Mais en tout cas, au moins, vous aurez avancé, vous ferez des choses qui vous plaisent. Allez, on passe maintenant chez les Capricornes. On va voir un petit peu pour nos chèvres des montagnes, j'allais dire. Peut-être pas le meilleur terme que je pouvais vous donner pour vous. Je vous aime bien les Capricornes, hein. Vous en faites pas. Les Capricornes, nous aurons du coup la carte du poète, relation vulnérabilité. On aura le parieur, perte et risque A. Et nous avons la carte de l'archer, attendre son heure, planifier. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, la carte de l'oracle d'Astraël, les protecteurs, autorité, consigne, hiérarchie. Faut pas vous faire chier, hein. Les Capricornes, ça c'est clair. C'est pas encore votre heure, parce qu'effectivement, votre heure, on va dire, c'est plus en fin décembre, janvier. Donc ça arrive tout doucement, mais c'est pas encore l'heure. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette année, vous la prenez bien. Enfin, je veux dire, ça a été une année rude, mais vous avez beaucoup appris. Vous avez vu que beaucoup de masques ont tombé, et notamment là, on parle beaucoup du relationnel ici, donc par rapport sur vos amis, enfin vos proches, etc. Il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et du coup, le résultat, c'est que grâce à la carte, grâce à ça, vous commencez à réfléchir pour la suite, d'où l'image de l'archer, mais ça c'est très Capricorne, alors je veux dire, vous réfléchissez beaucoup sur le long terme, à planifier des choses, etc. Et là, en fait, j'allais dire que vous allez prendre une revanche. Il y a un peu de ça. Mais disons que il y a la carte du parieur qui montre bien que vous remettez beaucoup en question beaucoup de choses et que vous allez être plus dur et tranché avec certaines personnes pour justement, on va dire, un peu préserver un avenir long terme en disant j'ai vu que certaines personnes m'ont fait du mal de cette manière, ces gens-là sont en train, même s'ils sont gentils avec moi aujourd'hui, ont un comportement un peu douteux, je vais me méfier et je vais me mettre des sécurités au cas où pour pas me refaire avoir. Il y a un peu de ça. Et avec les protecteurs, il y a pour moi ce côté où vous allez être plus froid, un peu plus dur, mais vous allez être peut-être un peu plus autoritaire, mais c'est pas forcément plus mal parce que du coup, enfin, si vous êtes patron, vos collègues ne sont pas des amis, quoi. Vous voyez, il y a un côté, il y a un rapport hiérarchique qui est quand même posé et que, autant vous pouvez bien vous entendre avec vos équipes, autant, il y a quand même le respect, etc., de l'autorité qui est là. Et en fait, donc, c'est comme si vous remettez les choses en place, ou en tout cas vous préparez pour remettre ce retour en place. Et inversement, les personnes qui vous ont peut-être fait du mal dans le passé, vous préparez aussi des choses pour bien leur faire comprendre qu'ils sont perdants et qu'ils vont regretter. Ils ont joué avec vous,
Ils se sont moqués de vous. Là, peut-être que cette année, vous avez eu des moments de faiblesse où effectivement, dans votre grand cas, dans vos grandes entreprises, mais pas quand je dis entreprise, c'est pas forcément professionnel, mais dans vos grands projets, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu peut-être des petits échecs ou il y a eu des petites erreurs. Et ces gens-là ont tout de suite fui. Comme si vous étiez sur votre grand bateau, vous êtes partis tous ensemble parce qu'ils vous faisaient confiance en vous disant, vous avez parlé de grands succès, etc. Finalement, il s'avérait que par des choses qui se sont passées inévitables, que vous-même, vous ne pouvez pas anticiper, votre bateau a connu un périple, voilà, un peu plus périlleux. Et les personnes ont tout de suite fui le navire en disant vous étiez un mauvais capitaine. Ils sont partis, ils se sont alignés et ils ont propagé plein de rumeurs en disant que de toute façon vous étiez le pire, que vous étiez un menteur, etc., etc. Mais finalement, le bateau n'est toujours pas coulé. Le bateau continue d'avancer, etc. Et vous avez plus d'un tour dans votre sac. C'est que, à défaut d'arriver à la destination prévue, peut-être que vous allez faire un détour utile. Et dans ce détour, vous êtes tombé sur une île au trésor et qui vous allez ramener plein de choses au final. Là où les gens qui se sont dit je vais partir tout seul, je vais me démerder, etc., ou alors qui ont dû préférer rejoindre un autre bateau, vont couler d'ici quelques temps parce que vous aurez été plus malin. Donc, mine de rien, tout ça est plutôt bon pour vous sur du long terme, j'ai envie de dire, sur les prochains mois. Mais du coup, c'est grâce aussi à votre état, votre réflexion, etc. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de regrets par rapport à ces personnes qui vous ont abandonné, qui vous ont fait du mal. Tant pis pour eux, on les oublie, on les laisse de côté. En attendant, vous à continuer d'avancer, de croire en vos rêves, en vos projets, et ça va le faire, et ça va fonctionner. On passe au dernier élément avec les signes d'air, et je vous propose donc de découvrir tout d'abord pour les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour ce mois de novembre 2025? Le message pour vous, on a l'astronome, découverte et présage. C'est joli. Ah, on a la carte de la sentinelle qui veut se cacher. La sentinelle, détermination et certitude. Et nous avons enfin le guerrier, perfectionniste, burn-out. Deux boucliers et les étoiles qui s'adressent à vous aujourd'hui pour les balances. Nous avons la carte, la transition de l'être. Âme, renouveau, transition. Effectivement, parce que la carte de la sentinelle et même du guerrier affirme finalement le choix, la décision, l'affirmation. C'est étrange pour les balances. Mais il faut croire que cette année qui vous a énormément secoué, faite d'injustice, ça, ça vous a mûri, j'allais dire, dans un certain sens. Mais oui, vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en force. Et finalement, en fait, pour moi, avec la carte de la découverte et du présage, c'est que vous vous projetez de l'avant, vous êtes plus à l'écoute peut-être d'un avenir plus radieux et de l'idéal à atteindre. Et que du coup, bah, vous campez sur vos positions malgré que vous avez mal, mais d'un côté, vous souffrez pas tant que ça parce que, encore une fois, la souffrance, vous l'avez déjà eue et vous avez subi et ça n'a pas eu forcément d'amélioration, on va dire, par la suite, par de même. Et donc aujourd'hui, vous vous montrez peut-être un peu plus dur, un peu plus froid, mais en même temps, ça, c'est pour vous protéger aussi. Vous avez été très sensible, vous avez sans doute été trahi, vous avez sans doute été bousculé, etc. Là aujourd'hui, du coup, vous postez une autre forme de vous, mais ça vous permet d'être plus forte et plus grande. Autant la justice est présente avec la balance, on dit souvent que la balance ne sait pas faire des choix, on se moque de vous, on dit ah, vous savez pas faire un choix, nanana, vous êtes sensible. On oublie trop souvent que la balance, c'est le symbole de la justice, et la justice, elle est accompagnée d'une épée. La justice est froide. La justice est juste, mais froide. Et là, vous allez arborer cette autre facette de vous, euh, qui vous rend grand, qui vous rend belle, qui vous rend fort. C'est cette image, justement, de la justice armée d'une épée, et c'est ça qui est en train de se passer pour moi, pour ce mois de novembre, c'est que vous allez avancer, et vous allez dire, bon, maintenant c'est comme ça, c'est à ma manière, et si vous en voulez pas, vous dégagez. Et ça, en fait, ça va peu impressionner, mais vous retrouvez une force intérieure en vous et c'est vraiment très très plaisant. Faites confiance en vous. Oui, vous serez peut-être froide. Oui, vous serez peut-être dur, mais au moins vous aurez libéré quelque chose. Vous aurez fait les choix justes. Vous aurez fait ce qu'il fallait. Donc vraiment, bravo. N'hésitez pas à être comme ça parce que c'est ça qui va permettre de réussir et d'être bon. Et ça, vous le sentez parce que avec l'astronome, pour moi, il y a un côté comme si les astres s'alignaient pour vous donner cette amplification, cette force de caractère en vous, qui vous redonnait cette vision en fait de ce que vous pouvez être et ce que vous pouvez devenir. Et c'est ça qui vous motivera d'aller de l'avant, quoi. On passe aux Gémeaux maintenant.
Nous aurons comme message pour les Gémeaux la carte ici de l'aspirant. Ambition, diligence, échec. Nous avons la carte du parieur avec les pertes et les risques. Et nous avons la carte du tisserand, redécouverte et transition. Alors, pour vous, les Gémeaux, nous avons également la carte de l'oracle d'Astrael, donc le feu d'Inglad, les choix, hésitations et direction. Bon, un mois de novembre pour les Gémeaux qui est très compliqué, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, en fait, dans les décisions que vous prenez, bah, vous faites des choix, mais c'est pas forcément toujours les bons, et que là, vous êtes un peu en train de vous flageller, parce que vous dites, punaise, j'enchaîne les échecs et les échecs. Ne soyez pas si dur que sur vous-même, etc. Il y a quand même la carte de la redécouverte, la transition avec le tisserand qui montre bien que, bah, encore une fois, la toile n'est pas terminée, on tisse, etc. Alors effectivement, peut-être ces derniers mois, vous avez beaucoup affirmé les choses, vous avez beaucoup mis les choses en place et bah, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et que du coup, les grands chemins que vous avez tissés se sont un peu emmêlés, que vous avez dû recommencer, etc. sur certains aspects. Et du coup, le résultat n'est pas forcément aussi agréable que vous l'aurez souhaité, mais c'est pas grave. La toile continue et il y a toujours possibilité de créer autre chose. On vous rappelle encore une fois à cette image de parieur que de toute façon, tout ne se fait. Enfin, le fait de choisir ça veut pas dire, c'est aucunement une garantie de réussir, mais c'est déjà mieux que ne rien faire en fait. Si la toile s'arrête, typiquement vous ne vivez plus, vous n'avancez plus, il n'y a plus rien qui se passe. Donc oui, il y a des échecs, mais ces échecs-là, il faut jamais oublier que ce sont en fait des potentielles réussites. Et en fait, il suffisait pas forcément grand-chose parfois pour que ce soit quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux, etc. Et les échecs ne sont pas que de votre fait, encore une fois, notamment cette année où, bah, encore une fois, il y a eu aussi des choses qu'on a subies, qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est quelque chose que vous avez un peu appris, c'est que vous qui avez peut-être une forme d'arrogance en mode parfois, je vais faire ça, ça sera le meilleur choix à faire et ça va me réussir, etc. C'est parfois difficile d'admettre effectivement que bah, les choix qu'on a faits n'ont pas été les bons et on a misé beaucoup sur la mauvaise couleur, j'ai envie de dire. Là aujourd'hui, encore une fois, on vous redonnez dans un état où vous devez peut-être refaire des paris, etc. Et que là, vous hésitez beaucoup parce que ça vous a calmé. Mais le fait que ça vous a calmé, que du coup, ça vous modère un peu, n'est peut-être finalement plutôt bien parce que ça vous permet de mieux observer, de voir un peu plus la toile et de vous encourager à vous faire confiance de l'intérieur. Donc, ne restez pas statique et ne vous fouettez pas autant par rapport à ce qui s'est passé cette année. Tout n'est pas de votre fait, tout n'est pas de votre faute, mais ça vous rappelle juste que vous ne contrôlez pas non plus toute la vie, que ça fait partie du cheminement et que essayez d'en tirer une force de tout ça pour votre renaissance. Enfin, on va regarder donc pour les Verseaux, voir un peu le message pour ces derniers. Nous avons tout d'abord la carte ici de la sentinelle, détermination et certitude. Nous avons la carte du compteur, point de vue contrôle, et décidément, et nous avons la carte du mascareri, dissimuler sa vraie nature et projection. Pour les Verseaux toujours, nous avons comme carte duel de cœur, dualité, conflit intérieur, opposition. Oui, vous sortez un peu les armes, les Verseaux, mais c'est envers vous-même parce que vous partez dans des directions qui est un peu dures, etc. Et en même temps, ça vous ressemble pas. Vous n'avez pas envie forcément de tout ça, mais enfin, vous avez le sentiment que vous n'avez pas le choix de devoir agir et ça vous saoule un petit peu parce que, à l'image du Scorpion qui prenait un peu la place de chef, entre guillemets, pour pouvoir, on va dire, par nécessité pour amener les choses, on a l'impression que vous prenez ce rôle, mais que ça vous convient pas. Et en fait, du coup, vous voulez pas être comme ça. Et ça vous crée beaucoup de désaccords, une désharmonie à l'intérieur de vous. Parce que du coup, c'est pas vous-même, en fait. Et du coup, vous portez un rôle qui ne vous plaît pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous forcez à prendre ce rôle-là. Donc attention à vous quand même, par rapport à vos décisions et à votre choix pour ce mois de novembre, les Verseaux, ne vous mettez pas en fait dans une posture qui ne vous arrange pas. Ne vous inscrivez pas dans un endroit que vous ne pouvez pas aller. Je veux dire, si votre compagnon, par exemple, dit voilà, on va aller au concert, machin, et que vous, ça vous plaît pas du tout, vous allez dire ouais, mais enfin, je vais bien la coller parce que ça va lui faire plaisir, etc. Mais je vais pas aimer. Mais en fait, vous avez le droit en fait de dire que vous aimez pas et que vous ne voulez pas l'accompagner. Ça veut pas dire que vous l'aimez moins, mais c'est juste que, enfin, voilà, vous avez le droit de dire stop et de dire juste bah écoute, profite bien de ta soirée, amuse-toi. Moi, préfère rester parce que je serai mal à l'aise. Et si je suis mal à l'aise, je vais te rendre mal à l'aise. Enfin voilà, ça marchera pas. Donc, ne faites pas des choses à contre-cœur parce que
Désolé pour cette coupure. Ne faites pas les choses, encore une fois, à contre-cœur parce qu'on vous oblige en vous disant, ou vous vous dites vous-même, bah, c'est nécessaire, c'est ce qu'on doit faire. J'ai pas le choix, il faut que je fasse ça parce que si je fais pas ça, bah, c'est foutu. Non, vous savez qu'il existe d'autres solutions, il y a d'autres moyens, etc. C'est pas toujours le plus évident. Ça demande peut-être d'autres sacrifices, mais encore une fois, où est le véritable sacrifice en fait en réalité? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est l'argent le plus important pour vous ou votre bonheur? Si vous commencez à sacrifier votre bonheur en vous disant j'ai pas le choix, je dois faire ça parce que je dois ramener beaucoup de sous et que ces sous-là vont partir de toute façon dans les poches des autres, ça vous arrange pas non plus. Donc ne rentrez pas en fait dans un mécanisme, dans un chemin qui vous fait du mal parce que vous vous obligez à vous dire mais non, ça doit être comme ça que ça marche. Vous êtes des versos, vous êtes des anarchistes, vous ne respectez pas l'ordre. Donc c'est normal que si demain vous décidez de rentrer dans les ordres, de suivre le chemin, de suivre ce que tout le monde vous dit de faire, que ça vous met mal à l'aise. Ça ne veut pas dire pour autant que vous serez toujours contre les autres, mais vous n'êtes pas là pour suivre et obéir comme un chien en vous disant oui ça marche comme ça et oui maître. Non, vous n'êtes pas comme ça. Donc vivez aussi par rapport à votre cœur. Écoutez-vous si vous voulez pas être mal à l'aise, que vous voulez passer un bon mois de novembre et de manière générale de vie, quoi. Simplement, quoi. Je me suis un peu énervé, mais il faut croire qu'il y a des énergies un peu intenses chez vous qui se passent pour ce mois de novembre. Ne vous soumettez pas finalement. Voilà, donc voilà un peu pour les 12 signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez en précisant quel signe vous êtes. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées au coup de pouce Odin. Merci à toutes les personnes qui me mettent des super sphinx, donc des petits pourboires, des petits tips et qui m'aident financièrement à développer mon entreprise. Merci à toutes les personnes qui partagent cette vidéo et qui s'abonnent à ma chaîne. Bienvenue. Je suis content de vous retrouver tous les mois. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour de nouveaux contenus très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.